La photo est arrivée à 22h17. Un simple email, sans objet, transféré par erreur. Sur l'écran de son téléphone, Marianne a vu Raphaël devant une vitrine illuminée, quelque part à Paris. Il souriait comme avant. Elle a presque souri aussi, jusqu'à ce que le chien se mette à grogner, les poils hérissés, comme s'il reconnaissait une menace dans cette image figée. Marianne a cliqué. Une deuxième photo, puis une troisième. Le décor changeait, l'attitude aussi. Et, dans le reflet d'une glace, une autre femme est apparue. 12 ans de mariage lui sont revenus d'un coup, compressés dans un souffle court. La cuisine de leur premier bistrot, les nuits sans sommeil, les mains brûlées par les casseroles, les rires nerveux avant l'ouverture. Ensemble, ils avaient bâti une chaîne de restaurants devenue une référence locale. Racine & Saveur, symbole d'un couple solide et respecté. Elle avait cru que l'amour se transformait, qu'il se calmait, mais qu'il restait loyal. Elle avait cru à la routine, jamais à la trahison. Elle s'est assise sur le bord du canapé, le cœur battant trop vite. Raphaël était à Paris pour affaires, disait-il. Les premiers jours, il appelait souvent, envoyait des messages, parlait de réunions et de fournisseurs. Marianne l'écoutait en remuant une soupe, confiante, presque reconnaissante de cet effort. Ce soir-là, pourtant, les photos continuaient de s'afficher, comme une confession brutale. Et le silence de l'appartement est devenu assourdissant. Et, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires touchent le public. Après le choc initial, Marianne a respiré profondément. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé. Elle a observé chaque détail, chaque date, chaque arrière-plan parisien. Les images montraient Raphaël proche d'Olivia, une cadre de leur propre entreprise. Des instants volés, des gestes sans équivoque, capturés dans des hôtels et des rues qu'elle reconnaissait à peine. La douleur était là, vive, mais quelque chose d'autre naissait déjà. Une lucidité froide. En cherchant des informations, elle a découvert qu'Olivia était mariée. Daniel, un nom, une adresse, une vie parallèle qui s'effondrerait comme la sienne. Marianne a compris qu'agir sous l'impulsion ne servirait à rien. Elle a pris des captures d'écran, a sauvegardé les preuves, puis a fermé l'ordinateur. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Elle pensait à Paris, à ce mari qui marchait sur des pavés étrangers en menant une double vie, et à la femme qu'elle était en train de devenir, forcée de se relever sans prévenir. Le lendemain, Marianne a joué son rôle avec une précision presque mécanique. Elle a répondu au message de Raphaël avec la même douceur qu'avant, ponctuant ses phrases de petits cœurs et de promesses de dîner à son retour. Leur relation s'était refroidie depuis des mois, c'était vrai, mais elle avait mis cela sur le compte de la fatigue, de la pression liée au restaurant, de cette réussite qui exigeait toujours plus. 12 années de vie commune apprennent à relativiser les silences. Du moins, elle le croyait. Dans l'après-midi, alors qu'elle faisait les comptes du restaurant principal, son téléphone a vibré. Un nouvel email. Cette fois, aucune erreur possible. L'expéditeur était une adresse professionnelle interne. En pièces jointes, un dossier compressé. Marianne a senti ses doigts trembler légèrement avant d'ouvrir. Elle s'est enfermée dans le bureau, a fermé la porte à clé, comme si l'air lui-même risquait de s'échapper. Les photos se sont affichées une à une, des dizaines. Raphaël et Olivia enlacés devant la scène, leurs visages trop proches pour être innocents. Puis, une chambre d'hôtel, reconnaissable à la moquette et aux rideaux lourds. Des baisers, des corps mêlés, sans pudeur. Marianne a dû poser la main sur la table pour ne pas perdre l'équilibre. Chaque image était un coup, mais aussi une confirmation brutale. Ce n'était pas une erreur, ni une faiblesse passagère. Elle a fermé les yeux quelques secondes, cherchant à reprendre le contrôle. La colère montait, brûlante, mais elle refusait de la laisser décider à sa place. Elle a relu calmement les métadonnées, noté les dates, compris que cette relation durait depuis bien plus longtemps que ce voyage. Pendant qu'elle gérait les équipes, qu'elle défendait leur marque, Raphaël construisait une autre histoire, à l'ombre de la leur. Le soir venu, elle est rentrée chez elle avec une détermination nouvelle. Elle a ouvert un carnet,
celui où elle notait autrefois des idées de menu, et a commencé une liste. Avocat, comptable, statut de l'entreprise. Elle ne pleurait pas encore, elle pensait. Et, au fond d'elle, une certitude s'imposait. Elle ne serait ni la victime silencieuse, ni l'épouse naïve. Ce qui venait de se briser ne se réparerait pas avec des excuses, mais avec des choix lucides et assumés. Les jours suivants ont pris une texture étrange, comme si Marianne vivait derrière une vitre. Raphaël continuait d'appeler depuis Paris, toujours aux mêmes heures, racontant ses rendez-vous, se plaignant du café trop cher et du ciel gris au-dessus des toits. Il riait même parfois, ce rire qu'elle connaissait par cœur. Marianne répondait avec une justesse troublante, posant les bonnes questions, feignant l'intérêt, nourrissant l'illusion d'une normalité intacte. Elle s'étonnait elle-même de ce calme fabriqué. Avant ce voyage, elle lui faisait confiance. Malgré la distance qui s'était installée entre eux, malgré les dîners avalés trop vite et les nuits passées à parler chiffres plutôt que rêves, elle croyait encore en leur socle commun. Les restaurants tournèrent bien, leurs noms circulaient dans le milieu gastronomique parisien et lyonnais, et ce déplacement devait ouvrir de nouvelles perspectives. Marianne s'était dit que l'éloignement raviverait peut-être quelque chose. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Chaque appel devenait une épreuve. Elle écoutait sa voix et superposait mentalement les images qu'elle avait vues, ses mains sur un autre corps, son regard détourné. Parfois, il lui envoyait une photo anodine, une façade haussmannienne, une assiette élégante, et elle répondait par un compliment mesuré. Le mensonge circulait librement entre eux, fluide, presque élégant, et cela la révoltait plus que la trahison elle-même. La nuit, pourtant, le masque se fissurait. Seule dans leur lit, Marianne laissait enfin venir les larmes, silencieuses, lourdes. Elle repensait à leur début, à cette promesse tacite de loyauté qu'ils n'avaient jamais formulée, mais qu'elle croyait évidente. Comment avait-elle pu ne rien voir? Ou avait-elle simplement choisi de détourner le regard? Au matin, elle redevenait stratégique. Elle a pris rendez-vous avec son avocate, une femme précise et directe, qui l'a écoutée sans l'interrompre. Marianne a exposé les faits, montré les preuves, posé les questions essentielles. Protéger sa part. Protéger l'entreprise. Se protéger elle-même. En sortant du cabinet, elle a senti un poids nouveau sur ses épaules, mais aussi une forme de clarté. Raphaël devait rentrer dans une semaine. Marianne comptait les jours non pas avec impatience, mais avec une froide résolution. Chaque heure qui passait la préparait davantage. Elle ne savait pas encore comment tout cela finirait, mais une chose était sûre. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un décider à sa place de la valeur de sa vie. Le dossier ne cessait de revenir hanter ses pensées. Ce soir-là, Marianne l'a rouvert, comme on touche une plaie pour vérifier qu'elle est bien réelle. Les photos défilaient lentement. Certaines semblaient presque banales. Raphaël et Olivia attablés à une terrasse, 2 verres de vin, leurs genoux qui se frôlent. D'autres ne laissaient aucune place au doute. Des draps froissés, une peau qu'elle connaissait par cœur contre celle d'une autre femme, des sourires intimes qu'elle n'avait plus vus depuis longtemps. Paris n'était plus une ville, mais un décor de mensonges. Elle a ressenti une vague de nausée, suivie d'une colère sèche, maîtrisée. Ce qui la blessait le plus n'était pas seulement l'adultère, mais la constance. Ces images couvraient plusieurs jours, parfois la même journée sous des angles différents. Ce n'était pas une erreur, ni un écart isolé. C'était une histoire parallèle, organisée, assumée. Pendant qu'il lui écrivait des messages rassurants, il construisait une autre réalité, sans elle. Marianne a agrandi chaque photo, observé les détails avec une attention presque clinique. Les lieux, les heures, les vêtements. Elle a reconnu une montre qu'elle lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage. Ce détail l'a fait vaciller. Elle a fermé l'ordinateur brusquement, comme si elle risquait de manquer d'air, puis s'est levée pour marcher dans l'appartement. Chaque objet lui rappelait une promesse silencieuse désormais brisée. La douleur est enfin sortie, brute. Elle s'est laissée glisser contre le mur, les genoux serrés contre elle, étouffant un sanglot. 12 ans. 12 ans réduits à un fichier compressé, envoyé sans ménagement. Elle a pensé à leur équipe, à ceux qui les admiraient comme un couple modèle.
à cette image publique qui se fissurait déjà dans son esprit. La honte a tenté de s'infiltrer, mais elle l'a repoussée aussitôt. Elle n'avait rien à se reprocher. Quand le calme est revenu, quelque chose avait changé. Marianne n'était plus seulement une femme trompée. Elle devenait une femme informée. Elle a classé les preuves, les a copiées sur plusieurs supports, méthodiques. Chaque geste lui rendait un peu de contrôle. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de ces images, ni quand, mais elle savait une chose essentielle. La vérité était désormais de son côté, et elle n'avait plus l'intention de la laisser dormir dans l'ombre. Le nom de Daniel est apparu presque par hasard, au détour d'un document interne qu'elle n'avait jamais pris le temps de lire attentivement. Olivia Martin, état civil complet, situation familiale, mariée. Marianne est restée figée devant l'écran. Mariée. Ce mot a résonné différemment cette fois-ci, comme un miroir brutal de sa propre situation. Une autre vie était en train de s'effondrer, quelque part, sans que son principal intéressé ne le sache encore. La douleur s'est mêlée à une colère nouvelle, plus vaste, moins personnelle. Raphaël et Olivia n'avaient pas seulement trahi leur conjoint, ils avaient piétiné des années de confiance, joué avec des existences entières comme avec des accessoires de voyage. Marianne a pensé à Daniel, à cet homme inconnu qui continuait peut-être sa routine quotidienne, ignorant tout de ce qui se passait à Paris. Cette pensée l'a empêchée de dormir. Le lendemain, elle a repris rendez-vous avec son avocate. Cette fois, la discussion a été plus technique, presque froide. Statut de l'entreprise, clause de direction, répartition des parts, responsabilité en cas de faute grave. Marianne écoutait attentivement, posait des questions précises. Elle voulait comprendre jusqu'où elle pouvait aller. Comment se protéger avant toute confrontation? L'avocate a insisté sur un point. Ne rien révéler trop tôt, garder une longueur d'avance. En sortant du cabinet, Marianne n'était pas apaisée, mais armée. Elle a marché longtemps dans les rues, observant les passants avec une étrange distance. Chacun semblait porter ses propres secrets, ses propres fractures invisibles. Elle s'est arrêtée dans un café et, après plusieurs minutes d'hésitation, a sorti son téléphone. Elle a recherché le numéro de Daniel. Son doigt est resté suspendu au-dessus de l'écran. L'appeler, c'était rendre la trahison réelle, partagée. C'était aussi prendre le risque d'une réaction incontrôlable. Elle a reposé le téléphone, puis l'a repris. Finalement, elle a écrit un message simple, sans accusation, sans détails inutiles. Une demande de rencontre, quelque chose d'important à lui dire. Elle a envoyé. Quand la réponse est arrivée, quelques heures plus tard, Marianne a senti son cœur se serrer. Daniel acceptait. Le rendez-vous était fixé pour le lendemain. À cet instant précis, elle a compris que le mensonge ne lui appartenait plus. Ce qui allait suivre serait difficile, peut-être destructeur, mais elle n'était plus seule à porter le poids de cette vérité. Et, pour la première fois depuis la réception de cet email, elle s'est sentie étrangement droite, presque calme, face à ce qui l'attendait. Ils se sont retrouvés dans un café discret, près de la gare, un endroit neutre où personne ne connaissait personne. Daniel est arrivé en avance. Il avait l'air fatigué, le regard attentif, comme s'il pressentait déjà que cette conversation allait changer quelque chose d'essentiel. Marianne l'a reconnu sans peine grâce à une photo trouvée sur les réseaux sociaux. Elle a pris une inspiration et s'est approchée. « Merci d'être venue », a-t-elle dit simplement en s'asseyant en face de lui. Elle n'a pas tourné autour du sujet. Ses mots étaient calmes, précis, presque détachés, comme si elle racontait une histoire qui ne la concernait plus directement. Elle a parlé de Raphaël, d'Olivia, du voyage à Paris. Puis elle a sorti son téléphone et lui a montré quelques images, choisies avec soin. Daniel est devenu pâle. Ses mains ont tremblé légèrement lorsqu'il a reposé l'appareil sur la table. Le silence qui a suivi était lourd, chargé d'une douleur commune. Daniel a fini par hocher la tête, comme si une série de doutes anciens venait soudain de trouver une réponse. Il a parlé à son tour, de ses absences répétées, de cette distance installée depuis des mois, des excuses trop bien rodées. Marianne écoutait, sans jugement. Ils étaient deux étrangers liés par la même trahison. « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» a-t-il demandé d'une voix basse. Marianne a hésité une seconde, puis a répondu avec une honnêteté nouvelle.
Elle voulait la vérité, mais pas dans l'ombre, pas par messages interposés. Elle voulait les regarder en face, à Paris, là où tout avait commencé. Daniel a relevé les yeux, surpris. L'idée était audacieuse, presque irréelle, mais elle faisait sens. Fuir ou attendre ne ferait que prolonger la souffrance. Ils ont parlé longtemps, pesant chaque conséquence. Daniel craignait l'explosion, la honte, le regard des autres. Marianne, elle, pensait surtout à la clarté. À ce moment précis, quelque chose s'est scellé entre eux. Non pas une alliance de vengeance, mais un pacte de lucidité. Ils décideraient ensemble, sans crise inutile, sans scènes incontrôlées. Quand ils se sont quittés, le plan était clair. Ils iraient à Paris. Non pour détruire, mais pour confronter. Marianne est rentrée chez elle avec un mélange étrange de peur et de détermination. Pour la première fois depuis des jours, elle n'a pas pleuré. Elle préparait ses bagages avec la sensation nette qu'un chapitre se fermait et qu'un autre, encore flou mais nécessaire, était sur le point de commencer. Paris les a accueillis sous une pluie fine, presque élégante, comme si la ville refusait de prendre parti. Marianne et Daniel n'ont presque pas parlé pendant le trajet depuis l'aéroport. Chacun répétait mentalement ce qu'il dirait ou ce qu'il ne dirait pas. Ils savaient seulement une chose. Ils ne repartiraient pas sans avoir tout mis à nu. Le restaurant se trouvait dans une rue animée du 11e arrondissement, recommandée dans plusieurs guides. Marianne l'a reconnu immédiatement grâce aux photos. La terrasse était pleine, les conversations se mêlaient au bruit des couverts. Et puis elle les a vus. Raphaël riait, penché vers Olivia, sa main posée avec une familiarité insupportable sur son bras. Cette image, vivante cette fois, a traversé Marianne comme une décharge. Ils se sont approchés sans hésiter. Raphaël a levé les yeux, d'abord surpris, puis livide. Olivia a compris une seconde plus tard. Le temps s'est figé autour de leur table. « Tu ne devais pas rentrer que la semaine prochaine » a balbutié Raphaël. Marianne n'a pas élevé la voix. Elle a simplement posé son téléphone sur la table, ouvert le dossier et fait défiler les photos sous leurs yeux. Les mêmes images, désormais impossibles à nier, exposées en plein jour. Quelques clients voisins ont jeté des regards curieux. Daniel s'est levé à son tour, droit, silencieux, présent comme un mur. Les excuses sont arrivées, maladroites, contradictoires. Raphaël parlait de confusion, d'erreur, d'amour qui s'était perdu. Olivia pleurait, tentait de se cacher derrière des mots vides. Marianne les regardait comme on observe une pièce de théâtre mal jouée. Elle a compris à cet instant précis qu'aucune explication ne réparerait ce qui avait été détruit. « Tout est fini », a-t-elle dit calmement. « Ici, maintenant. » Elle s'est levée, Daniel à ses côtés. Ils sont sortis sans se retourner, laissant derrière eux les murmures, les regards, et deux vies prises au piège de leurs propres mensonges. Dehors, l'air semblait plus léger. Marianne a marché quelques mètres avant de s'arrêter. Elle tremblait enfin, mais ce n'était plus de la peur. C'était le soulagement brutal d'avoir repris sa place, sa voix, sa dignité, au cœur même de la ville où tout avait basculé. Le retour a été silencieux, presque irréel. Dans l'avion, Marianne regardait les nuages défiler comme si sa vie se réorganisait quelque part au-dessus d'eux, hors de portée. Raphaël n'a pas tenté de la joindre. Elle non plus. Tout avait été dit à Paris, sans cri, sans retour possible. À l'atterrissage, elle a senti une fatigue profonde, mais aussi une détermination solide, ancrée. Dès la semaine suivante, les démarches ont commencé. Le divorce n'était plus une menace abstraite, mais une procédure claire, encadrée, méthodique. Son avocate avançait vite. Trop vite, peut-être, pour Raphaël. En analysant les comptes de l'entreprise, une anomalie est apparue. Puis une autre. Des virements discrets, des montants fractionnés, des dépenses injustifiées lors de déplacements professionnels. Marianne a senti la colère revenir, plus froide encore que la première. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Raphaël avait détourné de l'argent de la société pour financer cette double vie. Hôtel, restaurant, cadeaux. Paris n'était qu'une partie visible de l'iceberg. La découverte a accéléré la procédure.
Un juge a ordonné son éloignement temporaire de la direction. Pour la première fois depuis la création des restaurants, Raphaël n'avait plus le droit d'y mettre les pieds. Olivia, elle, a été convoquée. Les preuves étaient trop nombreuses, trop précises. Faute grave. Rupture immédiate du contrat. Elle a quitté l'entreprise sans un mot, le regard fuyant, comme si elle espérait encore disparaître dans l'angle mort de cette histoire. Marianne n'a ressenti ni joie ni pitié, seulement une forme de clôture nécessaire. Les semaines ont passé, rythmées par les rendez-vous juridiques et les décisions difficiles. Marianne dormait peu, mais avançait droit. Chaque signature, chaque document validé la rapprochait d'une vie plus honnête, débarrassée du mensonge. Quand le jugement est tombé, confirmant la mise à l'écart définitive de Raphaël et la répartition équitable des parts, elle a ressenti un apaisement inattendu. Ce n'était pas une victoire éclatante. C'était mieux que ça. C'était la fin d'un déséquilibre. Le rétablissement d'une vérité. Marianne a fermé le dossier, rangé les papiers, et s'est accordée, pour la première fois depuis longtemps, une soirée sans plan, sans stratégie. Juste le silence. Et dans ce silence, une certitude nouvelle. Elle avait survécu, sans se perdre. Le temps a repris son rythme, lentement, avec une prudence presque respectueuse. Après le jugement, Marianne s'est autorisée une pause. Pas un vide, mais un espace. Elle a réduit ses journées, délégué davantage, redécouvert le goût de rentrer chez elle avant la nuit. Les blessures étaient encore là, sensibles, mais elles ne saignaient plus. Elle apprenait à vivre sans se définir par ce qu'elle avait perdu. Daniel faisait partie de ce nouveau paysage, naturellement. Il ne se voyait pas souvent au début. Un café ici, un dîner simple là, toujours sans urgence. Il parlait peu du passé, juste ce qu'il fallait pour ne pas le laisser s'infiltrer en silence. Leur lien s'était construit sur un terrain fragile mais honnête. Ils savaient exactement d'où venait l'autre, quelles failles avaient été exposées, quelles promesses avaient été brisées. Avec le temps, la retenue a laissé place à une complicité douce. Daniel admirait la force tranquille de Marianne, sa capacité à décider sans écraser. Elle, de son côté, découvrait chez lui une présence constante, sans théâtre ni faux-semblant. Il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il était là, simplement. Et cela suffisait. Un soir d'automne, alors qu'il marchait le long d'un quai éclairé par des lampadaires dorés, Marianne a réalisé qu'elle riait sans arrière-pensée. Ce rire-là, léger, sans défense, elle ne l'avait pas entendu depuis des années. Elle s'est arrêtée net, surprise par elle-même. Daniel l'a regardée, inquiet. « Ça va ? » ?»« Oui, très bien, » a-t-elle répondu, émue. Leur relation a évolué sans promesse grandiloquente. Ils ont emménagé ensemble bien plus tard, quand l'idée n'était plus une protection mais un désir commun. Puis le mariage est venu, presque discrètement, entouré de quelques proches, sans discours inutile. Ce n'était pas une revanche sur le passé. C'était un choix clair, posé, adulte. Marianne n'oubliait rien, mais elle ne vivait plus tournée vers l'arrière. Avec Daniel, elle avait appris que l'amour pouvait être calme sans être tiède, profond sans être douloureux. Et chaque matin, en ouvrant les yeux à ses côtés, elle mesurait le chemin parcouru, non pas pour remplacer une histoire, mais pour en écrire une nouvelle, libre de toute illusion. Les années ont passé sans fracas, portées par une stabilité que Marianne n'aurait jamais imaginée au cœur de la tempête. La naissance de leur fille a redessiné ses priorités avec une évidence tranquille. En la regardant dormir, minuscule et confiante, Marianne a compris que certaines renaissances n'avaient pas besoin de bruit pour être profondes. Sa vie n'était plus une reconstruction permanente, mais une continuité apaisée. Les restaurants continuaient de prospérer, mais autrement. Marianne avait insufflé une nouvelle philosophie de travail, plus humaine, plus ancrée. De cette évolution est né un projet social, des ateliers de cuisine pour jeunes en difficulté, financés par l'entreprise. Transmettre, ouvrir des portes, créer du sens au-delà du chiffre. Chaque sourire croisé dans ces cuisines improvisées lui rappelait pourquoi elle s'était battue pour rester droite. Daniel était là, toujours,
sans ombre envahissante. Un père attentif, un compagnon présent, jamais dans la démonstration. Leur amour s'exprimait dans les détails. Un café posé sur la table avant qu'elle ne se lève, une main sur l'épaule dans les moments de doute. Ils n'avaient rien à prouver. Leur équilibre suffisait. Parfois, Marianne repensait à Paris. Pas avec amertume, mais avec distance. La trahison avait été une fracture. Oui, mais aussi un point de bascule. Sans elle, elle serait peut-être restée dans une vie confortable mais étroite, à s'oublier doucement. Elle ne remerciait pas la douleur, mais elle reconnaissait ce qu'elle lui avait révélé, sa capacité à choisir, à dire non, à avancer sans se renier. Un soir d'été, assise dans le jardin pendant que sa fille jouait non loin, Marianne a fermé les yeux quelques secondes. Elle n'avait plus besoin de comprendre davantage. Sa liberté ne venait pas de ce qu'elle avait quitté, mais de ce qu'elle avait construit ensuite, pas à pas, en pleine conscience. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider YouTube à vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Partagez-la avec un ami et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire touchante. Gros bisous et à bientôt.